Allô tout le monde, je vous reviens avec la deuxième petite chronique, si on peut appeler ça comme ça, de déburnerie. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec le livre, le dernier roman de Raphaël Giordano. Vous vous souvenez, Raphaël, c'est celle qui a écrit « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Et là, elle nous revient avec « Le jour où les lions mangeront de la salade verte ». Pourquoi ce titre-là? Ben, en fait, c'est un lien avec les burnés. C'est de ça qu'elle traite. Les burnés, ce sont des gens qui ont un ego assez fort, voire même démesuré par moment, et qui ne vont pas nécessairement faire du bien autour d'eux. Au contraire, sont souvent un peu condescendants, plutôt bêtes, plutôt froids, dans une espèce de power trip. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là ne vivent pas sur une planète à part et ils ne sont pas complètement différents de nous parce que on a, nous aussi, je pense, par moment, des penchants burnés, si on ne l'a pas été complètement même, à certaines périodes de notre vie. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de nous. Je pense que ce qui importe, c'est que en cours de route, on se déburne. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on essaie de se déburner un peu, de faire sortir ce qu'on a de plus beau à l'intérieur, de se brancher, se connecter sur notre essence pour devenir la merveilleuse personne qu'on est finalement. Et d'être branché plutôt dans le cœur et l'âme que dans la tête, dans le pouvoir et tout ce qui vient avec. Donc, dans le livre, oui, c'est un roman, c'est une histoire qui nous est racontée qui est vraiment extraordinaire, dans laquelle on embarque, on se laisse prendre, c'est un bon divertissement, il y a tous les ingrédients pour faire de ce livre-là, encore une fois, un immense best-seller. Mais par contre, à la fin aussi, comme dans Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, Raphaël a mis quelques exercices de déburnerie, des choses dont elle a parlé dans l'histoire, mais qu'on peut s'appliquer à nous. Et ce que j'ai décidé de faire, pour l'accompagner, parce que vous savez, Raphaël et moi, on est devenus amis depuis notre première rencontre. En fait, ça a été un gros coup de cœur d'amitié, elle et moi, dès que je l'ai rencontré la première fois à Paris. Et j'avais envie de l'accompagner aussi sur son chemin de succès, d'inspiration et tout, en vous proposant quelques trucs. Et là, c'est le deuxième. J'ai fait une vidéo la semaine dernière qui est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. Et cette semaine, le petit truc de déburnerie, c'est de se connecter en fait davantage sur son cœur, mais aussi envers les autres. C'est-à-dire comment on peut avoir des intentions qui soient positives et bonnes envers toute personne qui va croiser notre route. Aujourd'hui, dans les jours qui viennent, peu importe, d'avoir cette espèce d'habitude-là, d'être davantage dans l'amour, dans les bonnes intentions quand on rencontre quelqu'un. Et les bonnes intentions, ça le dit, c'est pas obligé d'être verbalisé, ça peut être même dans notre esprit. À chaque fois qu'on croise quelqu'un, on peut se dire « Ah, tiens, je lui souhaite quelque chose de beau, de magique aujourd'hui, un petit quelque chose de merveilleux, peu importe. » Et ça passe beaucoup, évidemment, par le regard et le sourire, cette intention-là. Parce que si vous rencontrez des gens et que vous êtes profondément connecté à votre cœur quand vous les rencontrez, vous n'êtes pas dans votre ego, vous êtes juste dans l'ouverture, la présence, l'attention, ils vont le sentir. Alors, c'est un peu le concept, j'avais déjà parlé de ça en conférence, le « je te vois » dans le film Avatar. Vous savez, c'est un peu le namasté quand on regarde quelqu'un et on se dit « je vois et j'honore le divin en toi, je te souhaite tout ce qui est de plus merveilleux, je te souhaite surtout d'être connecté à la personne formidable que tu es aussi, à ton cœur, à ton âme et tout ça ». Puis vous allez voir, ça change tout. Parce que mon autre théorie, c'est qu'on a des rendez-vous dans la vie. On a des rendez-vous qui peuvent être vraiment magiques. Moi, je trouve que les synchronicités de la vie passent beaucoup par ces rencontres-là qu'on fait. Et comme il n'y a pas de hasard, les synchronicités, moi, ça me parle tellement qu'évidemment, je les vois et j'en vis beaucoup. Mais aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo-là. Et savez-vous quoi? Hier, je marchais avec mon chien dans la rue. Je croise une dame qui a son chien aussi. Puis son chien, elle, il a braqué. C'est comme si elle avait peur un peu de Toto. Je sais pas. Pourtant, Toto, c'est un gros patapouf qui ne fait pas peur à personne en général. Et donc, mais ce qui a fait qu'on s'est souri, on s'est regardé, on s'est souri. Moi, ça m'a fait sourire aussi de voir le chien réagir comme ça. On s'est mis à se parler, chacune de notre côté de la rue, avec chacune de notre chien. Pour finir que, à la fin de la marche, je suis repassée par chez elle. Elle m'appelle, je suis dans la rue, elle nous fait signe. Elle dit « Christine, Toto, voulez-vous venir prendre un verre d'eau, venir jaser un petit peu? » Alors, on a fini l'avant-midi hier sur le balcon de notre nouvelle amie Josée et du chien en question. Et ça a été formidable parce que cette fille-là, elle est psychologue. C'est une artiste peintre. On se rendait compte qu'on avait plein de points en commun. Et si ça n'avait pas été de au moins se regarder, de se faire un sourire et juste d'amorcer une petite conversation qui était, somme toute, bien banale au départ, on n'aurait pas eu ce moment de connexion humaine-là hier. Puis je pense qu'il va se poursuivre aussi parce que c'est comme ça la vie. Et c'est ça qui fait qu'on en profite, que c'est beau. Puis c'est surtout ça qui fait qu'on le sent à l'intérieur, à quel point ça nous fait du bien. Puis quand on est branché sur ces émotions-là, on a moins envie de... Je ne sais pas quelle expression utiliser, mais on va dire faire suer le peuple un peu. Vous savez ce que je veux dire, là? C'est quand on n'est pas trop de bonne humeur, qu'on est plus dans notre tête, dans notre ego.
qu'on a plus envie de se défendre, se battre que d'être dans l'acceptation, l'accueil et l'ouverture. L'attention, la bienveillance et ce genre de choses qui nous font tant de bien. Donc voilà, c'était mon petit truc de déburnerie du jour, grâce à Raphaël Giordano. Tout ce qu'il faut faire, en fait, de la semaine, il faut l'appliquer cette semaine autant que possible, si ça vous tente, vous embarquez. Et essayez juste d'avoir en tête, quand vous croisez, toute personne que vous allez croiser cette semaine, un sourire, un regard bienveillant envers elle ou lui. Souhaitez-lui dans votre esprit de bonnes choses, de bonnes et belles choses. C'est un peu comme la méditation de la bonté, de l'amour bienveillant qui dit que tu sois heureux, heureuse, que tu sois en bonne santé, que tu sois en sécurité, que tu sois bien. Ça peut être juste des petites intentions comme ça que vous envoyez. Puis vous allez voir que vous ne pourrez pas mesurer ce que ça a fait chez l'autre personne, peut-être, mais vous allez mesurer ce que ça fait en vous. Et ça, je pense que ça a une grande, grande valeur. Alors, je vous laisse là-dessus. Toto s'est retrouvé un autre os. J'avais enlevé lui, il a retrouvé un autre. Alors, il recommence à faire du bruit. Toto, c'est mon chien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc signe qu'il faut arrêter la vidéo parce que sinon, vous ne comprendrez plus rien. Je vous embrasse. Ciao tout le monde.